Aujourd'hui, je vous propose mon regard sur la dernière venue du pape François à Marseille. Il y a tant à dire, je tenterai donc d'être synthétique comme je le fais d'habitude, mais avant tout générique. La première chose que l'on remarque, c'est que la gauche d'ordinaire bouffeuse de curé, le président de la République n'a pas à être le curé du pape en tant que chanoine de la trempe, s'est prise d'une admiration soudaine pour le pape. Aujourd'hui, le pape François est à Marseille. Il y est le bienvenu pour le combat qu'il mène depuis le début de son pontificat. Le pape souhaite un accueil sans condition des migrants en France et partout en Europe. Mélenchon veut la même chose. Le pape devient donc le nouveau copain de Mélenchon. C'est pas plus compliqué que ça. Mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Je serais quand même curieux de savoir ce que pensent Mélenchon et toutes ses copines féministes de ce même pape qui considère l'avortement comme un faux progrès et une régression. Qui pense aux enfants qui ne sont pas nés, refusés au nom d'un faux droit au progrès, qui est en fait une régression. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à une contradiction près, lui qui est coutumier du grand écart qui ferait pâlir Jean-Claude Van Damme. Il y a peu, ardent partisan d'une laïcité ouverte lorsqu'il s'agit de défendre les jeunes musulmanes porteuses d'abaya à l'école, il change de casquette quelques jours plus tard et se fait défenseur véhément d'une laïcité intransigeante sommée de se tenir au plus loin des religions lorsque Macron annonça son intention de participer à la messe du souverain pontife au Vélodrome. Macron tape l'incruste sans respect pour sa propre fonction. Ça va à la messe du pontife? Ah bah y a plus de laïcité qui tienne tout d'un coup. Ou encore, Macron se moque de la laïcité et piétine ses principes. La séparation des églises et de l'État, la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Les toutous de Jean-Luc sont de sortie. Je suis un rebelle officiel. Tout ça pour nous annoncer quelques jours plus tard qu'il souhaiterait rencontrer le pape car, je cite, il a des choses à lui dire. Il faut que je te parle. Bref, comme d'habitude, la laïcité dans les mains de Mélenchon, c'est en quelque sorte de la pâte à modeler. C'est très grave. Revenons au discours du pape François. Le principal problème de son discours est qu'il mélange le politique et le religieux et, par conséquent, il dit un peu tout et son contraire sans même le réaliser. C'est un sale con. Il dit par exemple qu'il ne faut pas alimenter les nationalismes archaïques qui empêchent la communauté des nations. Mais voilà, pour qu'il y ait communauté des nations, il faut des nations, et c'est précisément ce que dénoncent les anti-immigrationnistes. L'afflux massif de populations immigrées déstabilise ces nations et à terme les détruiront. Pour qu'il y ait communauté des nations, il faut défendre ces nations et donc protéger nos frontières. Jean-Paul II était très attaché au respect des peuples et des nations. Il trouvait normal que les États réglementent leurs frontières et protègent leur identité nationale. Benoît XVI parlait moins de nation mais davantage de bien commun, d'esprit collectif, de civilisation européenne et de démocratie. Le pape François, quant à lui, tente à faire passer l'individu avant le collectif. Il n'adopte qu'un seul regard, celui du migrant qui demande assistance et charité, et par conséquent, il tente à nier le droit des peuples européens à protéger ce bien commun qui est au cœur de leur société. Il attend des peuples européens qui sacrifient leur mode de vie, leur culture, leur prospérité aux dépens des nouveaux arrivants. Le pape François occulte d'ailleurs plusieurs choses. L'accueil de l'étranger d'un point de vue chrétien est destiné avant tout à celui qui est en danger de mort dans son pays. Or, ces nouveaux arrivants sont essentiellement des migrants économiques qui viennent profiter de la générosité infinie de l'homme occidental. Ce sont des hommes seuls, vigoureux, venus sans femme ni enfant. Ils ne s'en cachent d'ailleurs même pas, ils ne fuient aucune guerre. C'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale en plus que dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais. Et ça, tout le monde est au courant en Côte d'Ivoire qu'il y a des aides sociales en France? Moi, je dois dire, moi, je suis au courant depuis longtemps parce que je suis les journaux et les médias partout. Leur destination finale sera celle du pays le plus généreux en aide sociale ou celui qui leur offrira du travail. Peut-être que je dormais en cours de catéchisme, mais j'ai pas le souvenir que la charité chrétienne consiste à sacrifier et mettre en danger les siens pour offrir une plus belle vie à celui venu profiter de soi. Le pape François occulte également l'aspect sécuritaire. Il en fait vaguement mention, mais de façon très laconique. Ta mère. Les médias débordent de faits divers tous plus barbares les uns que les autres, impliquant régulièrement des clandestins. Loin de moi l'idée que tous les migrants seraient des dangers publics, mais l'actualité est là pour nous rappeler que beaucoup d'entre eux le sont. Que sont ces Français tués, ces Françaises violées quotidiennement par ces clandestins? Des données statistiques, des dégâts collatéraux, des détails de l'histoire? Irait-il dire aux victimes et aux familles des victimes les yeux dans les yeux qu'elles sont un mal nécessaire dans ce grand projet humaniste chrétien? Je suis tombé à la radio sur le témoignage d'un ancien clandestin arrivé en France dans les mêmes conditions que ceux de Lampedusa. Il semblerait que lui s'en soit plus ou moins sorti et se soit plus ou moins intégré. On a donc eu droit au grand classique « Ouin, il faut pas stigmatiser, tous les clandestins ne sont pas des voleurs et des violeurs. » Bien évidemment, mais dites-moi, admettons vous êtes en pleine mer sur un bateau. On vous dit que l'eau est remplie de requins, mais tous ne sont pas dangereux pour l'homme. Me voilà rassuré. Est-ce que vous y allez en croisant les doigts pour ne pas tomber sur ceux qui voudront vous croquer? Non. À part si vous êtes trompe-la-mort, vous n'irez pas car il y a un risque, et ce risque, vous n'avez pas envie de le prendre. Bah avec les migrants, c'est exactement la même chose. Le pape serait-il donc à ce point aveugle pour ne pas comprendre que les afflux massifs de migrants sont une bénédiction pour le patronat afin de faire pression sur le coût du travail et tirer les salaires vers le bas?
La première victime économique de cet afflux de migrants, c'est le prolétariat impuissant face à cet afflux de travailleurs bon marché et corvéables à merci. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Le pape François serait-il donc à ce point aveugle pour ne pas comprendre le principe de base de l'appel d'air? Accueillir des migrants, c'est favoriser des appels d'air qui font que chaque jour viendront de nouveaux migrants à Lampedusa. 10 000 aujourd'hui, 10 000 demain, 10 000 après-demain. Ça fait 333 000 CFA! C'est quoi le chiffre magique à partir duquel on est en droit de parler d'invasion migratoire? Le devoir d'un pape n'est-il pas de vouloir que ces peuples restent chez eux sur leur terre et ne soient pas déracinés? L'Afrique c'est Wakanda, bordel. De souhaiter que soient punis ceux qui s'enrichissent en organisant cette traite d'êtres humains, j'ai nommé les passeurs et les ONG complices, le pape a-t-il à ce point perdu tout bon sens? Pour moi, et contrairement à ce que prétendent les gauchistes, pour beaucoup de catholiques également, ce pape est totalement hors sol. C'est un utopiste qui vit dans sa tour d'ivoire au Vatican. Il est totalement déconnecté des réalités. Quand il dit par exemple que Marseille est un havre de paix, comment ne pas penser qu'il vit sur une autre planète? Quand il appelle à écouter, je cite, le cri des migrants plutôt que celui des premiers de la classe qui élèvent la voix, même s'ils sont bien lotis, là encore, il est hors sol. Ce ne sont pas les mieux lotis qui s'opposent à l'immigration, bien au contraire. Les mieux lotis ont justement les moyens de ne pas subir frontalement les conséquences de cette immigration de masse, mais surtout, ils en ont besoin pour leur servir de chauffeur Uber payé au lance-pierre ou pour leur apporter leurs plats préparés à domicile. J'ai une mezouza à la maison. Le pape refuse de comprendre qu'en matière d'immigration, l'humanisme ce n'est pas d'accueillir toute la misère du monde et les condamner à une autre forme de misère sur notre propre sol. Alors oui, comme toujours, le gauchiste vous dira que justement, il faut les accueillir dans des conditions décentes. Vous savez, l'argument préféré des gauchistes, le carnet de chèques, l'argent magique qui tombe du ciel ou plutôt de la poche des contribuables français déjà noyés sous les taxes en tout genre. Le pape n'est plus objectif, il a choisi sa cause, il a choisi son camp, ce sera celui des migrants. La vie des Français et des Européens, il s'en fiche. Je suis allé faire un tour sur son compte Twitter, oui, je découvre que le pape est sur Twitter, et c'est tout bonnement hallucinant. Ouin ouin les migrants par-ci, ouin ouin les migrants par-là, sa page est inondée de messages destinés à culpabiliser les Français et à faire pleurer dans les chaumières, et au milieu de cette masse d'hommages aux migrants, un seul tweet particulièrement laconique où il évoque le terrorisme, on a tous compris de qui il parle, et aux guerres dans le monde. Démerdez-vous avec ça. C'est complètement hors moi. C'est un fait, toutes les vies n'ont visiblement pas la même valeur pour le pape François. D'ailleurs, ça me fait sourire qu'un pape qui prône l'ouverture totale des frontières vive dans une forteresse protégée par des milliers de gardes avec des murs de 17 mètres de haut. Bref, je considérais déjà ce pape comme un ennemi de la chrétienté et des civilisations européennes. Je n'en suis aujourd'hui que davantage convaincu. So I identify as trans financial, which means that I am a rich girl stuck in a broke girl's body, and that is one of the hardest things that I have to deal with in life. Hardest.